Et salut à toutes et à tous, encore une fois, c'est MMPR07, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, donc j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, petite vidéo, allez, petit indice de quoi on va parler aujourd'hui. Eh oui, vous l'avez sous les yeux, aujourd'hui on va parler un petit peu du fameux communicateur Legacy, fabriqué pour la série par Billy Cranston pour communiquer entre les Rangers et le centre de commande avec Alpha et Zordon, mais aussi pour se téléporter en cas de besoin dans la série, tout le monde s'en rappellera. Petit tour de boîte vite fait, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur du packaging? Nous allons retrouver le bracelet communicateur Legacy, donc de la gamme Legacy, avec un bouton d'action que je vais vous montrer tout à l'heure, qui a plusieurs possibilités, mais aussi 5 couleurs de bracelet en tout, donc des 5 rangers forcément, le ranger rouge, le rose, le noir, le jaune et le bleu. Alors celui-ci est un générique contrairement à la version que vous avez ici, là, qui est une édition Tommy Oliver. Celui-ci a des phrases préprogrammées qui s'adressent à tous les Power Rangers, puisque par les bracelets, on peut incarner tous les Power Rangers que l'on veut. En contrairement à celui de Tommy, où les phrases commenceront forcément toujours par Tommy, la plupart du temps. Donc, à l'intérieur, on a dit on retrouve le bracelet qui est fourni avec sa pile, à la base, et les 4 autres couleurs de bracelet, puisque sur le bracelet d'origine, il y a déjà la couleur rouge par défaut. Donc, voici devant vous. Je vais déballer tout ça hors caméra, et je vous reprends tout de suite. Et voici qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, comme je vous le disais, le bracelet communicateur, avec les 5 couleurs de bracelet correspondant à chaque ranger. Nous avons donc aussi une protection en plastique qui vient par-dessus, pour bien protéger le bracelet et ses accessoires. Et nous avons l'intérieur qui est un petit peu, on dirait, en velours. Plutôt joli à exposer, on va pas se mentir. Allez, on va déballer tout ça et on va faire un l'essai immédiatement. Je vais même essayer de la mettre à mon poignet, vous me dites ce que vous en pensez. Et voilà ce que ça donne au niveau de la prise en main. Alors, on a quelque chose qui est quand même assez massif. Alors, vous voyez, là, on a un petit peu de... Je sais pas si vous voyez un petit peu... D'ailleurs, on me voit dans la caméra. Coucou. Je sais pas si vous voyez un peu ce côté dégradé, là. Il faut que j'essaye de le nettoyer pour essayer de le revoir. J'ai un petit peu le même souci de l'autre côté. Mais ça se nettoie quand même relativement facilement, puisque je pense que c'est de l'acier inoxydable. Que dire sur lui-même? Alors, à savoir, c'est que déjà, ça coûte cher pour porter une montre qui ne vous donne pas l'heure. Hein, faut le savoir. Après, à côté de ça, comparé à une montre classique, vous voyez que c'est quand même bien plus épais. Hein, faut pas, c'est pas négligeable. Hein, vous voyez, regardez, on met une montre classique à côté. Voilà. On va dire c'est minimum 2 fois plus grand. Mais de base, vous allez me dire, c'est pas fait pour la porter. Je vous l'accorde. Mais bon, à l'occasion de cosplay, pourquoi pas. Donc, comme je vous le disais, on retrouve à l'arrière donc la partie à ouvrir pour mettre la pile, qui d'après mes souvenirs doit être une 2025 ou une 2032 ou une 1632, je sais plus. Non, ça doit être écrit CR 2032. Voilà, donc c'est bien une 2032 qu'il faut, c'est les grosses piles rondes. À l'arrière ici, on retrouve donc les plastiques de couleur qui représentent les Rangers. Donc qu'on a aussi également ici. Hein. Si une vidéo vous tente de chaque couleur, vous me dites. Je vous ferai une vidéo de chaque couleur. Aujourd'hui, c'est juste pour la présentation de ce dernier. Ça pèse quand même son poids. C'est 2 fois plus lourd qu'une montre quand même. Donc on a un remontoir ici, bien évidemment, qui ne sert à strictement rien. On va retrouver la grille ici, que l'on connaît tous, avec les 2 petites diodes qui vont s'allumer, vous allez le voir. Et le petit bouton d'action que je vous disais, le bouton 7, que nous allons essayer tout de suite. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on appuie une fois dessus? Il se passe ça. Voilà. Donc le petit son qu'on reconnaît tous, hein, du communicateur. Lorsqu'on appuie dessus, normalement, il y a Alpha ou Zordon qui va s'adresser à nous. Voilà, donc pour ceux qui parlent anglais auront reconnu, mais en gros, sinon, c'est
Téléportez-vous à la base immédiatement, nous avons un gros problème Power Ranger, donc à peu près, hein. Et là, quand on appuie dessus... Ah, ça c'est bizarre, problème de téléportation. Voilà, j'ai besoin de vous au centre de commande immédiatement. Et là, on a le bruit de la téléportation. Donc, si on reste quelques secondes sans y toucher, c'est ce qu'on retrouve aussi chez Lightning Collection aujourd'hui, c'est que il va s'éteindre tout seul. Là, il est toujours en mode action, et donc il attend qu'on l'utilise. Mais si on l'utilise pas, il va faire ce fameux bruit qu'on connaît dans les années 90, quand, par exemple, Jason était prisonnier avec Goldar, il ne pouvait pas communiquer avec les autres Rangers, et il y avait ce petit bruit là derrière qui faisait tut pour dire, ah, il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est ce que nous allons entendre tout de suite, normalement. Je vous laisse écouter. On va voir, mais normalement, au bout de 30 secondes ou d'une minute, je crois, on va essayer de faire aussi le focus, voilà, pour que vous voyez bien, le communicateur en lui-même. Et normalement, sans rien toucher, vous allez voir qu'il va faire le petit bruit. Alors c'est un peu long, mais je voudrais pas. Voilà. Vous voyez, là, il s'est arrêté, donc on sait qu'on ne peut plus l'utiliser. Et lorsque... Bon, on peut rappuyer, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Situation Power Rangers. Et lorsqu'on reste appuyé sur ce petit bouton d'action, je vous laisse écouter ce qui se passe. Nous avons une partie du générique de l'opening de la série. Plutôt fidèlement reproduit, hein. Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est une très très belle pièce. Si je dis pas de bêtises, en plus, on a une version numérotée. Il y a des versions quand même, vous voyez, alors je peux pas retourner la boîte tout de suite, mais ça c'est le nombre d'exemplaires écoulés, je pense. Donc vous voyez que celle-ci n'est pas la première et ne sera pas la dernière. J'ai un ami à moi qui en a une qui est assez collector, il y a un packaging en plus par-dessus, etc., qui est relativement sympa. Mais bon, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'est d'en avoir, parce que ce sont des produits qui sont tellement rares. Ah oui, j'ai oublié, une petite précision aussi, c'est que vous avez les maillons qui sont réglables. Vous pouvez en enlever ou en rajouter. Moi, j'en ai enlevé un ou deux de mémoire pour que le bracelet... non, regardez, on va faire un petit essai pour que le bracelet se porte assez facilement. Comme vous pouvez le voir, ça fait son effet. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, je vais voir si je peux me mettre en plan plus large. Ouais, voilà, vous voyez. Il épouse parfaitement bien mon poignet. Et le son est quand même très bon. Non, c'est vraiment une pièce magnifique. Franchement, si un jour vous avez l'occasion de la posséder, sautez sur l'occasion, hein. Alors, je sais que c'est cher, hein, mais vous avez vraiment une pièce d'exception. Vous voyez, l'opening reste pas trop longtemps, c'est pas trop mal. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce communicateur Legacy. C'est une excellente pièce que je suis très content d'avoir dans ma collection. Je vous dis, c'est un peu cher par contre pour une montre qui donne pas l'heure. Comptez en France et vous essayerez de la trouver, notamment sur Vinted. Vous pouvez en trouver aux alentours entre 250 et 350 € quand même. Hein. Mais dites-vous que vous épargnez les frais de dédouanement, la TVA, etc. Puisque la plupart du temps en France c'est déjà réglé. Mais c'est quand même une pièce qui coûte relativement cher. Voilà, donc c'est pour ça que je vais la re-ranger aussitôt dans son pack. Pour ne pas l'abîmer. Et je pense que du coup, nous avons fait le tour. Eh ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
Je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé jusqu'au bout. Hein. Si vous m'avez regardé jusqu'au bout, tapez MMPR en commentaire. Au moins, je sais que vous avez été gentil et que vous avez bien regardé jusqu'au bout la vidéo. On explose les likes, on explose les partages, on souscrit à la chaîne si c'est pas fait, parce que peut-être qu'il y en a qui aiment les vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Il faut atteindre, je vous le rappelle, un minimum, de 50 abonnés. Dès qu'on arrivera à 50 abonnés, on aura déjà franchi un gros cap et je pourrai essayer de vous faire encore plus de contenu et puis pourquoi pas même avec la collaboration de divers fabricants. On ne sait jamais s'il y en a que ça les intéresse pour Power Ranger France. Donc voilà, je vais peut-être en profiter rapido pour vous rappeler une dernière chose. Je vous mettrai les liens dans la description à chaque fois, mais pour celles et ceux d'entre vous qui aiment notamment les décors, comme vous avez pu le voir dans mes différentes vidéos, je vous mettrai le lien en description. Allez voir la chaîne YouTube de mon pote, de mon ami Jerry, Diorama Jerry 2581, si je dis pas de bêtises, sur YouTube, et qui est exclusivement sur YouTube, vous ne le trouverez pas ailleurs. Il a des doigts magnifiques. Franchement, rien à dire. Il me fabrique aussi des dioramas pour une collection personnelle de Robocop, c'est juste magnifique. Bon nombre d'entre vous la connaissent déjà. Il vous fait vos décors sur mesure. Vous lui donnez un modèle, un croquis, et il s'occupe du reste, selon les dimensions que vous voulez. L'envoi est rapide, bien souvent l'envoi est inclus dans le prix. Franchement, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Honnêtement, si vous avez des figurines et que vous souhaitez les mettre en valeur, n'hésitez pas à les mettre en valeur, n'hésitez pas à le contacter. Vous le contactez de ma part, vous contactez de la part de MMPR07, il sait qui c'est, il n'y a pas de souci. Petite dédicace également à Lloyd, mon ami Lloyd, je ne t'oublie pas. Prochaine vidéo, ça sera pour toi avec le Dino Megazord d'Ascension Project, Zap, de la seconde version de Hasbro. Je ne t'oublie pas, je te le promets. Vous étiez nombreux et nombreuses à m'avoir demandé d'abord la Pink Ranger, le communicateur, etc. Donc promis, je ne t'oublie pas, la prochaine vidéo, elle sera pour toi. En tout cas, j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo. J'essaye dans la mesure du possible de répondre à tout le monde. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Pour moi en l'occurrence, il est 17h, heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et nous sommes le vendredi 11 octobre. Je vais essayer de les publier le plus vite possible. Je vous souhaite un bon week-end à tous ceux qui regarderont cette vidéo ce week-end. Et puis une bonne semaine pour les autres. Portez-vous bien. Et surtout, restez connectés pour ne rien louper sur les prochaines vidéos. Allez, je vous embrasse. À bientôt.